Didier Deschamps. Selon lui, il n'y a pas eu de déclassement d'Antoine Griezmann. Et c'est notre question. Est-ce que Deschamps, selon vous, est responsable de la retraite internationale d'Antoine Griezmann? Vous pouvez nous appeler au 32-16, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'ordre des choses, un joueur qui vieillit, qui n'accepte plus certaines contraintes, comme l'a dit aussi Deschamps pendant cette conférence de presse? Non, bien sûr que la première réflexion qu'on se fait tous, à juste titre, même si Didier se défend, que c'est venu avant tout l'idée d'Antoine d'arrêter, c'est venu de Didier Deschamps. C'est venu de Didier Deschamps dans ses choix, déjà, parce que moi je veux bien qu'il me parle qu'il n'y a pas eu de déclassement, il n'y a pas eu de ceci, cela. La gestion d'Antoine Griezmann depuis 2 ans, c'est quand même pas la même que la gestion qu'il a eue pendant des années, même quand Antoine n'était pas bon. Donc, quand Antoine n'était pas bon, rappelle-toi une chose, Jean-Louis, et on était les premiers à débattre de ça, il le laissait tout le temps sur le terrain. Mais ça a commencé à changer avec l'éclosion un peu de Nkunku. Après, Nkunku, il s'est blessé. Parce que Nkunku avait redistribué un peu l'écart dans la façon de voir les choses de Didier Deschamps, dans ce rôle un peu de meneur de jeu. Nkunku a été, de temps en temps, il a contrarié le positionnement d'Antoine et même le fait qu'il soit sur le terrain. Et puis après, Nkunku s'est blessé, gravement. Donc il a disparu. Antoine est resté. Et là, il lui a fait confiance. Il y a eu la Coupe du Monde réussie dans un poste très défensif. Et quand je parle de déclassement, c'est pas forcément le retirer sur le terrain, moi. Didier, c'est là qu'il a fallu le relancer, lui poser la question. Le déclassement, ça a été dans la façon de faire jouer Antoine Griezmann. Parce que je suis désolé, entre 2016, peut-être que là, c'était le meilleur Antoine Griezmann. 2016-2018, vraiment, il était au top. Vraiment, un joueur incroyable. Il marquait des buts, il était décisif, il participait à toutes les offensives. C'était lui le meneur de jeu. Là, on parle comme ça. Il a toujours été. Il a eu ce rôle-là à l'Atlético Madrid. Il l'avait en équipe de France. Et comme par hasard, après cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'Euro 2021, le retour de Karim Benzema. Il fallait trouver un autre rôle à Antoine Griezmann. Il y a eu le fait que aussi Kylian Mbappé, contrairement à la Coupe du Monde 2018, ne voulait plus jouer à droite. Ah ouais. Eh oui, parce que là, il lui a fait plaisir en disant, et je me souviens même ce que Didier avait dit, parce qu'il ne me parle plus, donc maintenant je peux le dire, ce qu'il m'avait dit en privé, et dire, Antoine, je peux le faire jouer à droite, mais Kylian, je peux le faire jouer à droite, mais il défendra plus autant qu'il le faisait à l'époque quand il est arrivé. Donc, je le mets dans une position où je peux animer différemment mon milieu de terrain. Voilà. Donc déjà, ça veut dire que tu lui fais un petit passe-droit à Kylian Mbappé, tu le changes de position, et qui a subi tout ça? C'est Antoine Griezmann. Il s'est baladé côté gauche, côté droit, rappelle-toi, très souvent, et il nous l'a même mis à l'Euro, côté droit. Antoine, il a plus les jambes pour jouer côté droit, de toute façon. Il va te le faire parce qu'il va fermer sa tronche comme il a toujours fait, mais il n'a pas les jambes, et là, tu joues tu joues pas sur ses points forts. Après, tu l'as réaxé, mais vu qu'il y a Kylian qui défend pas trop, et pas du tout même, plus Karim Benzema qui est arrivé, il fallait replacer Antoine Griezmann comme un milieu de terrain plus ou moins relayeur, tu vois. Et c'est ce positionnement-là qu'il a mis. Il fallait accepter donc qu'Antoine touche moins de ballons, soit moins performant offensivement, mais qu'on le regarde avec des yeux d'un milieu récupérateur. Moi, excuse-moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Et je pense que lui a accepté cette situation, mais au fond de lui, il y avait quand même des regrets. Et c'est pour ça que je te dis, ça a été les prémices de ce qui s'est passé à l'Euro. Et là, la suite logique, c'est qu'aujourd'hui, il arrête. Donc Manu, est-ce que selon toi, Deschamps est responsable? Est-ce qu'on aurait pu profiter encore plus de Griezmann en bleu? Moi, je pense que les deux sont liés dans la présentation que tu en as fait, en disant qu'évidemment, il y a les 33 ans d'Antoine Griezmann. Donc évidemment, son avenir est plus derrière lui que devant lui. Et aussi le déclassement aussi opéré avec Didier Deschamps au sein de l'équipe de France depuis 2 ans. Je ne peux pas penser que ce qui s'est passé depuis le brassard n'ait pas eu d'impact sur le rendement et aussi sur la relation entre Didier et Antoine Griezmann. Pour moi, les deux sont intimement liés. Didier Deschamps dit que non. Mais bien sûr, il sait très très bien que nous, les joueurs de foot ou tous les sportifs de haut niveau, on gère également beaucoup d'émotions au quotidien, qu'il faut qu'on arrive à dealer, à trouver un juste milieu dans tout ça. Et Antoine Griezmann, Simeone l'a dit, son entraîneur Atlético à maintes reprises, mais Didier aussi, me semble, ces dernières années, l'a dit aussi concernant Antoine, il a besoin de se sentir aimé, de se sentir en confiance, avec des responsabilités. Et je pense que depuis le brassard, le fameux brassard gate, il y a eu une succession d'épisodes, que ça n'a fait que se dégrader en fait. Et aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix, Antoine,
que de tirer sa référence parce qu'il sait qu'à 33 ans, il n'a plus son mot à dire. Donc pour moi, les deux sont liés. Louisa, qu'est-ce que tu en penses? C'est Deschamps qui est responsable de la retraite de Griezmann? Responsable, je pense pas complètement. Après, forcément, sa gestion, son comportement vis-à-vis de Griezmann a joué décision. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Il y a 1 ou 2 mois, le joueur disait qu'il voulait continuer au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Ouais. Et d'un coup, on apprend qu'il veut arrêter. Donc forcément, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps pour le faire arrêter. Après, je suis David Emmanuel. Moi, je pense que vraiment, le virage, ça a été la gestion de l'après-Coupe du Monde avec ce brassard. Peut-être que je me trompe, parce que Deschamps dit non, mais au fond, je suis certaine que oui. Il n'a pas vraiment mesuré l'impact que cela pouvait avoir sur le joueur. Et je pense que c'est vraiment la cassure. Et puis après, il y a eu son statut qui a été modifié pendant cet Euro. Auparavant, il y avait une vraie liberté sur le terrain à Griezmann. Il se construisait l'équipe autour de Griezmann parce qu'il a besoin de cette liberté. Il a besoin de se sentir épanoui sur le terrain et en dehors, ce qui n'était plus le cas. On a vu à l'Euro, mais ça, il a ça joué date, à droite, dans l'axe, à gauche. Ça date, Ouais, mais Louisa, ça a été parce que- vraiment fait à l'Euro, quoi. On a vu qu'en fait, il bouchait un peu l'espace, il prenait le... Ouais, ça a été un peu le bouche-trou. Il Je sais pas ce que occupait, vous... voilà, il la occupait un cinquième roue peu du le carrosse. poste. Alors attendez, je vous exactement. interromps. Louisa, je voulais te relancer là-dessus, parce que le déclassement, moi je comprends avec vous l'histoire du brassard, mais je pense que ça c'est la suite logique. Et Antoine, mine de rien, il est pas bête. La suite logique de quoi? La suite logique au déclassement qu'il a eu sur son positionnement. Et vous me dites, ouais, il y a eu l'Euro, mais avant l'Euro, il y a eu la Coupe du Monde. Je sais pas, en fait, Jérôme, le déclassement qu'il a eu sur le terrain, j'ai l'impression que c'était plus un ajustement, une variable d'ajustement en permanence. En fait, il utilisait surtout Antoine en permanence dans certains positionnements pour rééquilibrer son équipe. Oui, en mais fait. pourquoi? Parce que c'est un des rares joueurs à avoir cette intelligence tactique, en fait. oui, mais il a toujours eu cette intelligence tactique. Et moi, je vais te dire, le fait que Paul Pogba disparaisse un peu de la circulation, que Kanté aussi, parce que Kanté, il est apparu là, mais il avait disparu des radars. Le fait de ne plus avoir ces deux joueurs-là qui prennent quand même physiquement, plus Matuidi, et puis après Rabiot, tu vois, des mecs au milieu de terrain où tu te dis, bon, bah, Antoine, il peut garder cette liberté un peu devant, là, tu vois, se balader un peu libre, comme tu le disais, Louisa. Il l'a perdu, en fait, il l'a perdu en 2021. Jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, parce qu'au Qatar, on l'a vu dans un rôle quand même très défensif. Ouais. Il a fait une belle Coupe du Monde, Oui, attention, et avec l'intelligence. Mais je suis désolé, il récupérait les ballons, et je le dis très souvent, mais c'est le cas à 30 mètres de notre but. Il n'avait pas les jambes pour remonter 70 mètres et aller finir les actions, tu vois. Et donc moi, ça, je pense qu'au fond de lui, même si la Coupe du Monde était réussie d'une certaine façon pour Antoine, il y avait un peu de frustration. Parce que j'imagine pas une seule seconde... Il était plus épanoui. Oui, parce qu'un joueur comme ça, bah, je sais pas, tu vois, Louisa, tu as été dans un poste offensif, moi aussi, Manu, toi non, plus défensif, mais peu importe. Si nous, les joueurs offensifs, au bout d'un moment, on te dit, écoute, tu dois récupérer des ballons, tu vas le faire. Tu vas le faire, mais par contre, tu vas moins donner de ballons décisifs, tu vas moins être dans la zone décisive parce que pour le bien de l'équipe, bah, automatiquement, il y aura une forme de frustration, même quand l'équipe, elle gagne. Et je pense que cette frustration, il l'a eu un peu trop longtemps. Et ce qui a fait déborder le vase, c'est l'histoire du brassard. Parce que là, d'autant plus, on lui a montré que c'était le patron. Il l'a vécu comme un coup de poignard, ça, hein. Et puis là, Mais je pense que vraiment, c'est l'Euro, la cassure.